C'est parti les passionnés, ravi de vous retrouver en ce lundi 15 juillet. La France est un petit peu championne d'Europe de football et oui, avec une défense centrale de Normand Laporte, franchement oui, on est un peu champion d'Europe, il faut se le dire. Le Dèche Foot est lancé les amis, toute l'actu entre passionnés, la seule et unique émission 100% interaction, en direct pendant plus d'une heure et demie, tous les jours, entouré de maillots, de trophées, de pop, de peluches, de ballons formidables. Installez-vous confortablement, on rend hommage au foot espagnol, aujourd'hui bien sûr avec le nouveau maillot surf du Real Madrid, plus bel effet, voilà. Petit polo pour démarrer la semaine, les amis, et parler football ensemble. Parler Euro, bien sûr, retour sur cette finale de l'Euro Angleterre-Espagne, qui a été plus serré que prévu pour certains. J'étais pas loin, 4 minutes près avec mon match nul en prono. C'est pas passé. Il y en a d'autres qui sont passés pendant l'Euro. Un Euro globalement positif au niveau des pronos. Les amis, les passionnés, on parlera également de la Copa América, la 16e, le 45e titre de sa carrière de Léo Messi. Exceptionnel. Messi sorti sur blessure. Une cheville comme ça, on la montrera en image. C'était cette nuit, bien sûr, l'Argentine-Colombie 1-0 prolongation. Lautaro Martinez, mon chouchou, buteur, meilleur buteur de la compétition. On ira également, oui, le seul Français en finale, c'était l'arbitre. Il y avait quand même le Normand et Laporte, mais il y avait en effet aussi Monsieur Texier, arbitre. Et oui, les Français ont désormais arbitre en finale d'Euro, c'est formidable. Cocorico, les amis. Le Dèche Foot continuera également de parler des droits télé, puisque ça y est, un dimanche, jour de fête nationale, 14 juillet, les présidents, loin d'être à l'unanimité, ont décidé d'y aller, de forcer le destin et de se dire, bon, on va prendre l'oseille plutôt que le bon sens, on va prendre l'oseille en urgence plutôt que tenter un coup d'avenir, on va assurer le coup. Alors, assurer le coup pour les gros, en effet, il y aura de l'argent qui rentre, à minima, mais de l'argent qui rentre. En revanche, pour les petits clubs, c'est la bérésina, c'est la faillite pour certains, c'est le licenciement pour d'autres, ça va être la réduction aux portions congrues. Bref, ça n'empêche pas certains clubs d'être présents déjà sur le mercato et on parlera bien sûr de midi mercato, les passionnés dans ce grand Dèche Foot, 1h30, 2 heures ensemble comme d'habitude et vous intervenez quand vous voulez. Le programme, il est là, il est affiché là sur votre écran. Maxime Renoir qui nous dit les droits télé, j'hallucine. Eh bien, parlons-en des droits télé, on a plein de choses à se dire là-dessus, les amis. La flèche rouge qui passe sur le thème suivant, les droits télé, ce sera donc DAZN et beIN pour les droits télé du football français. Alors, c'est annoncé un petit peu partout à 500 millions d'euros pour les droits français. En effet, c'est tombé hier soir, donc un dimanche 14 juillet, avec cette annonce de droits télé pour 375 millions d'euros pour DAZN, pour obtenir 8 matchs, et le 9e, celui du dimanche soir à 21h, pour donc 5 ans pour beIN Sport. Mais ces 5 ans, pas figés. Pour l'instant, on nous dit que la LFP veut négocier absolument une sortie d'ici 2 à 3 ans possible pour la LFP pour renégocier avec d'autres acteurs. Voilà ce qui est dit. Alors, est-ce que ce sera accepté par DAZN et beIN? beIN serait plutôt enclin sans aucun souci. DAZN serait peut-être une autre histoire. En tout cas, voilà 500 millions d'euros pour les droits de la télé. On nous dit d'un côté un moindre mal. C'est le journal L'Équipe qui écrit ça. Merci Najga, Ballon d'Or. Il est là, le Ballon d'Or. Mais pas du tout. C'est une catastrophe. Catastrophe. Puisque CVC va empocher 53 millions d'euros, correspondant au rattrapage des 2 premières saisons où ils ont, entre guillemets, sauvé le foot français. Au total, CVC récupérera les 100 millions d'euros. Donc, arrêtons de parler déjà de 500 millions d'euros, 400 plus 100. Donc, 400 finalement pour DAZN et 100 pour beIN pour un match. Arrêtez, qui est l'affiche. Arrêtez de parler de 500. Puisque à 500, on l'a dit et répété non-stop pendant des semaines, c'est une catastrophe pour le foot français qui va récupérer seulement, d'où mon titre sur le sujet qui est ici. 34 euros pour DAZN, 15 euros pour beIN, ce sont les abonnements, mais on est à 350 millions d'euros de droits télé à se partager. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ces 350 millions d'euros à se partager, c'est moins qu'avant. Les petits clubs vont donc en pâtir. Les gros vont faire autrement avec leurs milliardaires. Ils vont s'accorder, ils vont payer un agent de moins, un joueur de moins, etc., etc. Mais les petits,
les Nantes même, les Montpellier aussi, les Reims, les Angers, Auxerre, ils vont galérer de fou. Et le foot français était déjà à 2 vitesses, Paris, les autres. Là, on va être à 3 vitesses, Paris, les clubs avec des fonds d'investissement qui arrivent encore de Marseille à Rennes, en passant par peut-être Strasbourg, Saint-Etienne, Nice, des clubs qui ont été rachetés récemment. Mais là, moins de 350 millions d'euros à se partager, c'est une catastrophe. Ça, c'est le point de vue club. Qu'on soit bien clair là-dessus, le point de vue club. Et on va s'afficher aussi avec le journal L'équipe la façon aujourd'hui de regarder le foot français, comment ça se passe. Du point de vue des clubs, d'ailleurs, il y a des trucs à bien noter. 5 clubs ont voté contre cette façon de faire, d'octroyer les droits télé à beIN et DAZN. Parce que beIN et DAZN vous permettent donc cette manne d'argent direct. Donc vous savez que vous équilibrez un petit peu vos comptes, vous mettez en tout cas des lignes de chiffres clairs par-dessus les points d'interrogation qui existaient jusque-là. Mais le président de Brest, celui Gazidis de Saint-Etienne, à Rennes également, Pinot, donc l'OL via Textor et Joseph Ougourlian du RC Lens, ont dit non à ça. Eux, ils étaient pour plus d'ambition, de nouveautés, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de diffuser des contenus et surtout un seul et unique endroit pour retrouver la Ligue 1 et non pas deux comme d'habitude, j'ai envie de dire, puisque avant il y avait Canal qui avait racheté les droits à beIN et DAZN et Amazon Prime. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec DAZN, plus qui a un équilibre budgétaire spécial, des milliards de perdus depuis sa création. Et donc beIN, qui est diffusé par Canal+. Donc Canal+ se retrouve encore une fois avec l'affiche du dimanche soir 21h. Et on va regarder comment regarder le foot européen désormais. Et DAZN. DAZN, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui veulent un topo, c'est la propriété de Len Blavatnik, un des 35 plus riches hommes du monde. Len Blavatnik, c'est un homme d'affaires citoyen américain, citoyen anglais, d'origine ukrainienne, conseillé donc par Casey Green, qui est aussi le conseiller donc, de Kingdom Holding Company Arabie Saoudite, qui fait des affaires dans le monde entier puisqu'il est propriétaire donc d'une société qui possède notamment Deezer, notamment Warner, et qui fait des deals dans le monde entier majeurs. Il a voulu, il y a plus de 10 piges, lancer cette plateforme de streaming sur le Netflix du sport DAZN. Beaucoup ne savent pas comment le prononcer, ça s'appelle DAZN, D-A-Z-N. Et ils sont arrivés petit à petit sur les droits télé. Ils ont pris des deals aussi commerciaux immenses avec l'Arabie Saoudite pour diffuser la boxe dans le monde entier, beaucoup de sports de combat. L'équilibre budgétaire est très, très compliqué à tel point qu'en 2023, ils ont ouvert à une recapitalisation de plusieurs milliards pour équilibrer les comptes et rassurer tout le monde. Ils ont mis ils ont lancé des négociations dans les appels d'offres pour des droits en Italie, en Espagne et tout, très très cher. En tout cas, à l'arrivée, c'est bien eux qui ont été choisis. On en parlait déjà en 2021 de l'arrivée de DAZN en France, regardez, avec cette création en mai 2021, comme c'est curieux, à chaque fois tout s'imbrique, mais comme c'est curieux, au Bodac de la création donc de DAZN Média France, au boulevard, 3 boulevard Sébastopol, encore une fois, Sabine Dahan, SAB Formalité, qui s'occupe de ce genre d'activité. Sabine Dahan, on parle de OM Développement, on parle des fonds d'investissement dont parlait il y a 15 jours Vincent Labrune et les sénateurs en audition au Sénat par rapport aux fonds d'investissement dans le foot français. Donc ça, vous retrouvez donc au Bodac l'annonce du greffe du tribunal de Paris de la création de l'activité au 11 mai 2021. Pour finalement récupérer les droits français au 14 juillet 2024, sans rassurer tout le monde sur la façon de faire, parce que y a CVC qui est passé par là et qu'il y a moins de 350 millions d'euros à se partager. N'additionnez pas l'achat des droits avec ce que vont toucher les clubs, puisqu'il y a la taxe Buffet pour le foot amateur. Il y a également les CVC. Il y a l'analyste économiste du sport, Pierre Rondeau, qui a fait aussi publié plusieurs tweets pour estimer
par le bas, partage sportif et médiatique, les redistributions. Le numéro 1 pourrait repartir avec 26 millions d'euros, on arrondit, on est plus à ça près, pendant que le dernier aurait 11 millions d'euros. Voilà, les clubs pour la redistribution des droits télé à 300 millions. Moi, je vous ai dit moins de 350 millions, j'ai été sympa. Lui, ils font sur 300 millions seulement à se partager pour les clubs français. C'est une calamité, on le rappelle, et c'est que dalle quand certains clubs avaient 30, 40, 50% de plus que les droits affichés ici. Donc, c'est un autre fonctionnement qu'il va falloir y avoir. C'est plus de la créativité, c'est de la magie qu'il va devoir y avoir dans certains clubs, des licenciements, peut-être même jusqu'à la faillite, ou d'autres clubs qui vont préférer prospérer en Ligue 2 vu ces tarifs-là. Parce qu'on se rappelle aussi d'un truc par rapport à ce que je vous affiche, c'est que la Ligue 1, il y a 20 ans, 2004, sans l'inflation, encore une fois, était à 600 millions d'euros. Aujourd'hui, alors on va nous dire que c'est à 500 plus 160 de droits internationaux, un truc comme ça. Donc on est à 650, 700 millions d'euros, la Ligue 1. C'est une catastrophe. Et c'est pour ça que j'en viens, et puis après je vais afficher bien sûr vos commentaires. Et Canal+, qui ne veut pas revenir sur son choix de ne plus diffuser DAZN, ce serait certainement la solution de Canal+, pour faire un sacré pied de nez en effet, au foot français. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'affiche du dimanche soir. Ils pourraient se retrouver très vite avec les 8 matchs en négociant ce qu'ils avaient depuis un an, la diffusion de DAZN qui s'est arrêtée là, mais qui pourrait tout à fait revenir, parce que d'ailleurs, on a entendu parler d'une créance de 60 millions de DAZN envers Canal, que peu de gens comprennent dans le milieu du sport, et les deux ont travaillé ensemble très récemment. Est-ce que finalement, Canal, d'ici quelques semaines, ne pourrait pas dire « Bon, DAZN, vous avez… De toute façon, vous n'arriverez pas à 34 euros par mois, on le rappelle, hein, ou 35, c'est ce que des médias annoncent, 8 matchs à avoir plus d'1 million d'abonnés, impossible, en tout cas rapidement, impossible. Et de toute façon, pour être rentable à ces tarifs-là, il faudra 1,5 million, à mon avis, d'abonnés. Il faudra refaire les calculs, sachant que les droits n'ont pas été achetés excessivement cher par DAZN, mais il faudra rapidement passer le million. Je ne vois pas combien de Français vont se payer les matchs Toulouse-Nantes à 34 euros par mois. Et plus d'1 million, ce sera une énorme perte. Mais si tu négocies un bout de tes droits rétrocédés, pas à Canal, mais finalement tu es diffusé sur Canal, ça peut t'alléger la note. Ça peut être très malin. On verra ce qui arrive dans les semaines à venir. Et Canal pourrait être donc diffuseur de la totalité de la Ligue 1 sans avoir mis directement auprès de la Ligue un copec et en étant resté droit dans ses bottes. Pour moi, ce serait la solution un peu de sauvetage du foot français. Pourquoi? Parce que je vous parle aujourd'hui, je voulais en parler et je reprends vos commentaires, la mort du foot français, on y est clairement. Il n'y a aujourd'hui pas de concurrence dans le foot français. Voilà. Il y a le PSG et les autres. Même le PSG n'a même pas besoin pour l'instant. On est au 14 juillet de se renforcer. Ils ont pris un gardien russe et un très jeune milieu de terrain brésilien. Et aujourd'hui, avec ses droits télé en baisse, avec l'inflation, etc., avec 1 euro égal, c'est en baisse. Le foot français est complètement mort, enterré. Certains veulent faire porter le chapeau à Vincent Labrune qui est arrivé là il y a 2-3 ans, comme si c'était lui le symbole de tous les maux du foot français. Les amis du Dutch Foot, les passionnés, ne tombaient pas dans le panneau. Certes, il a peut-être pris de l'argent, certes, il a eu des grosses primes, certes, il y a eu des choses qui ont sûrement, sans doute, été des erreurs. Il a quand même récupéré aussi une ligue aux abois qui venait de faire Mediapro, de prendre des primes incroyables Kyo Co sur du n'importe quoi, puisqu'on l'avait déjà annoncé le top bazar de la chaîne Téléfoot. Là aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude, non pas trop vis-à-vis de DAZN, où certains disent ah ben dans un an on en reparle, ils vont mettre la clé sous la porte. Si Len Blavatnik met la clé sous la porte de DAZN qui est lancé il y a 10 ans, en ayant des droits en Espagne, des droits en France, et avoir mis de l'argent, même si ça a été non, en Allemagne, avoir voulu le faire en Italie, ça a été… Vraiment, je me poserais la question, quand on est l'homme d'affaires dans le top 35 des plus riches du monde, si il venait à couler en France DAZN, avec la recapitalisation qu'il y a eu en 2023, etc., on n'est pas du tout sur une média pro. D'autant que la LFP veut se donner une porte de sortie à 2-3 ans avec beIN DAZN en disant on veut en négocier 2-3 ans. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, certains s'en prennent à Nasser Al-Khelaifi, à l'image de John Textor, qui a posté ce message avant de le retirer, comme il fait régulièrement désormais, il met des messages en mode sniper et puis il retire.
John Textor a mis ça sur son compte Instagram. Bravo à beIN Sport. Le réseau PSG a fonctionné une fois encore pour sécuriser le droit au PSG de continuer à être mis en avant au détriment de l'Olympique lyonnais. Je ne suis pas archi d'accord, puisque déjà Nasser Al-Khelaifi voulait que les droits télé ne soient pas de 5 ans, mais de 2 ans. Et ça, c'était très intelligent, parce que ça permettait au foot français d'essayer de se renouveler, d'essayer de se relancer pour des bons droits télé dans 2 ans. Avec, tout le monde l'espère, il n'attend que ça, en coulisses, enfin, l'annonce qui est l'attente de l'Olympique de Marseille. Et là, tu relances le foot français. Donc là, quand John Textor tape là-dessus, John Textor, lui, il était OK pour des droits sur 5 ans. Mais quand tu as zéro choix, quand tu as une Ligue 1 nulle, pourquoi tu t'emballes à vouloir des droits sur 5 ans? Il faut que John Textor m'explique. Laurent Prudhomme, qui est un pragmatique, qui est très intelligent, qui connaît très bien les affaires et mieux que moi, il faut qu'il m'explique aussi pourquoi avoir foncé sur 5 ans. Vraiment, là-dessus, c'est un étonnement. En revanche, la personnalité de John Textor, la façon de dire, la façon de faire, la façon de faire le show médiatique, ça, je valide. Ça, je valide. Ça, c'est fort. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie du show. Et quand on raconte l'histoire de la Ligue 1, d'ailleurs, le spectacle Ligue 1, cet homme maintenant fait partie du spectacle Ligue 1, et tant mieux. Voilà. Il en faut des actionnaires, des patrons, des présidents comme ça, qui font le spectacle, qui font le show. Tu sais, quelle est la durée du contrat pour cet homme beIN DAZN? Ce sont des droits télé sur 5 ans, c'est Coloco. 5 ans, c'est parti. Sauf que la Ligue veut inclure une clause, et là, c'est en négo. beIN est OK, mais DAZN, pas sûr, d'ici 2 à 3 ans pour que ce soit cassable et on puisse relancer des droits. Et là, donc, c'est plus la même. Parce que 5 ans, quand même un deal très, 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 très curieux. Voilà. Donc, ce n'est pas renégocié l'an prochain, Cyril Mars, c'est renégocié d'ici 2-3 ans, si c'est accepté. Hein. Sinon, c'est parti pour 5 ans. Voilà. Thibaut, tu vas bien? Tu n'es pas encore en vacances? Non, pas du tout. On fonce, les amis. On continue le dash foot. Le mercato s'active. L'après Copa América, l'après Euro devrait aussi permettre quelques deals supplémentaires, malgré que ce soit un peu morne pleine cet été. Voilà. Mais sur 5 ans, c'est un peu du suicide, en effet. Les amis. Sangoku qui nous dit qu'un accord est trouvé entre Iguan Chan, l'attaquant de Wolverhampton, Mendes, derrière Wolverhampton, Jorge Mendes, une offre de 20 millions d'euros. Mais il y a un accord entre le joueur et l'OM, mais l'offre à 20 millions d'euros est pour l'instant refusée de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà. Est-ce que l'officialisation, nous dit Sam, de l'OM peut se faire maintenant qu'ils ont payé les droits télé via DAZN pour quasiment rien? Ça peut se faire tous les jours. Après, j'ai toujours expliqué que je me disais à juste titre que l'OM pouvait sauver le foot français avant ça. Et je pense qu'aussi, c'était une sorte de coup de poker de la Ligue qui aurait attendu ça avec grand plaisir. Maintenant, les investisseurs, les hommes d'affaires qui sont derrière ça, derrière le pacte d'associés aussi de Marseille, eh bien, eux, la jouent pour eux. Ils ont raison aussi de dire, bah, on attend de voir combien de droits de télé. Nous, on ne vit pas là-dessus, on n'en a pas besoin. Du coup, débrouillez-vous entre vous, là, du foot français. On n'est pas responsable des dernières années du foot français. Et on sortira après. Et on aura moins à investir pour dominer, être dans le haut du panier du foot français, ça c'est sûr. Mais sur 5 ans, c'est pour ça que j'ai titré La mort du foot français, actuellement, dans le deal actuel, c'est la faillite du foot français. Et donc, c'est terrible. Salut Thibaut. Ce faible montant de droits télé pousserait les clubs à vendre leurs joueurs les plus lourds en salaire. Ça sent la fuite des talents vers l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Ça sent surtout que les effectifs qui sont mal fichus, avec des masses salariales délirantes, avec des contrats pro de 22, 23, 25 joueurs, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc, la fuite des talents, je ne sais pas, mais c'est généralement dans une entreprise comme ailleurs, quand tu ouvres un plan social, de départ, ce sont les meilleurs qui s'en vont et qui trouvent chaussures à leurs pieds ailleurs. Et les moins bons restent. Voilà. Donc, tu as essayé d'évacuer, comme à l'OM, ils essaient d'évacuer Gigot et d'autres joueurs. Mais il n'y a rien de simple. En effet, il n'y a rien de simple dans ces cas-là, surtout quand c'est dit trop ouvertement pour négocier un départ. Quand CVC va prendre son dû, ça va être la cata. Ça y est, CVC, depuis le 1er juillet, prend son dû. Il faut bien se le noter. C'est pour ça que les 500 millions, je le répète, de droits télé, 400 plus 100 beIN DAZN, c'est en fait 300 à 350 avec CVC, avec la taxe buffet. On est déjà, ça y est, dans l'ère CVC qui reprend son dû et ils ont raison. Les 20 millions
Hang Wanchan, les 30 millions pour Greenwood. Il a gagné à la grosse loterie des USA. Casper, oui, Jokerman, comme je le dis et le répète, on n'est plus là-dedans. Ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. Mais en attendant. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. Big trouble, bien évidemment, les amis. Donc, il y a 5 clubs qui ont voté contre ça, on le rappelle. Où vont les droits télé du foot français? Le journal L'Équipe les affiche ici. Le foot à la télé en 2024-25. Vous aurez la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, la Première Ligue et la Ligue féminine sur Canal+. Vous aurez la Ligue 1, 8 matchs par journée et la Ligue féminine sur DAZN, en plus de la Ligue des Champions féminine. Vous aurez beIN Sport qui a le match du lundi soir, 21h. La Ligue 2 en entier sur beIN Sport. La Liga, la Bundesliga, comme depuis des années, sont sur beIN Sport, ça c'est carré. Et la Coupe de France sur beIN Sport. Vous aurez les équipes de France femmes et la Coupe de France sur France Télé également. Équipe de France hommes sur TF1, équipe de France femmes sur M6. Et puis la Ligue des Nations hors équipe de France sur l'Équipe et les éliminatoires de la Coupe du Monde hors équipe de France sur l'Équipe. Voilà, donc vous en aurez pour 50 euros environ, Canal, DAZN, beIN, 70 euros, et c'est à peu près pareil que l'an dernier, finalement, toute cette compilation d'abonnements qu'il faut avoir pour voir du foot à la télé en France, ça fait peur, et c'est pour ça que j'ai titré La mort du foot français. Il y a des questions et des interventions là-dessus. T'as pas un prix sur un code IPTV plutôt? Tu m'as tiré des problèmes, Fredo, arrête. La Ligue féminine, c'est cool. Oh là là, c'est ce que le coach ne veut pas afficher du tout. Ton message, ça sent les problèmes. Il ne faut pas oublier les droits à l'international, El Flaco. C'est 500 millions de droits domestiques et les droits internationaux évalués à, on espérait 200, ce serait plutôt 160, El Flaco, sont destinés aux meilleures équipes pour leurs prestations européennes, justement. Pour l'instant, on en est là. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas complètement rentrés. Parce que les équipes de la 18e à la 8e place, là, les 10 équipes qui ne sont pas concernées à la 7e place, là, eh bien, c'est que chi. Donc, on reste sur des pertes d'argent par rapport aux derniers droits télé. Et ça, c'était important de le mentionner, important d'en parler. Voilà, clairement. En revanche, tous ceux qui sont alarmistes, je le rappelle, sur DAZN, l'équilibre financier de DAZN, on reste avec quand même Len Blavatnik, 35e fortune au monde derrière. Ne m'inquiète pas outre mesure aujourd'hui sur la façon de faire, sur le nombre d'amis qu'il a, le nombre d'investisseurs autour de lui, les fonds d'investissement, Saoud, pas Saoud et autres. Il y a un écosystème, il y a de fonds autour qui sont immenses. Donc DAZN, je ne vois pas l'avoir lancé ça, perdu 6 milliards dedans pour stopper d'un coup. Au contraire, ils sont encore sur des perspectives de développement. Voilà. Snowwolf qui nous dit les joueurs à 500 000 euros de salaire ou plus, c'est fini pour les clubs français, à part pour le PSG qui est financé par un pays. Snowwolf, ça continue aussi à l'Olympique de Marseille, tu l'as bien vu. L'avenue d'Alexis Sanchez, l'avenue d'un autre grand attaquant. On parle de Nketiah, ça parle de Hang Wanchan, de Wolverhampton. C'est à ces prix-là, ces joueurs-là. Aujourd'hui, à l'OM, continue dans l'aberration, bazar par rapport à ce qui est dit publiquement, avec des prix, une masse salariale forte et des prix délirants. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut parler midi mercato, finir l'émission, avancer tout du moins vers la fin de l'émission avec ça. Aubameyang bientôt en Arabie Saoudite. Beaucoup l'annoncent avec Al-Qadsia qui est l'équipe subventionnée, l'équipe d'Aramco, voilà, pétrole, puisque Aubameyang, avec son énorme salaire marseillais, pourrait s'engager avec Al-Qadsia en Arabie Saoudite, qui est donc ce club qui veut devenir un des très grands d'Arabie Saoudite, qui monte en première division saoudienne. Aubameyang prendrait un énorme contrat, où ça parle de 40 millions d'euros sur 2 ans, quelque chose comme ça, pour clôturer sa très très belle carrière d'Arsenal, Dortmund, Chelsea, Barcelone et Saint-Étienne, Marseille en France, bien entendu. Donc, ça sent l'accord total cette semaine pour Aubameyang. On verra si ça traîne encore plus. Mais certains pensaient à un vrai gros coup pour l'Olympique de Marseille là-dessus, parce qu'il avait signé avec 2 années, plus une en option Pierre-Emerick Aubameyang. La réalité, c'est que donc il nous reste 1 an de contrat réellement. Tu aurais pu en tirer peut-être avec un salaire comme ça
10 millions, 15 millions d'euros, peut-être Aubameyang, mais beaucoup disent aujourd'hui dans les médias que l'Arabie Saoudite le récupérait librement. Bon, vu combien ils ont payé Renan Lodi, les Saoudiens, on fait tout un mélange, c'est pas le même club, mais c'est pas grave. Ils ont déjà assez chèrement payé des joueurs de l'OM. Est-ce que c'est une fleur aux joueurs? Est-ce que c'est une fleur à l'Arabie Saoudite? Je n'ai aucun détail là-dessus. En tout cas, si l'OM avait besoin d'argent, l'OM aurait tiré quelque chose, une petite somme d'un transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand on me dit non, on le laisse pour bon et loyaux service, jamais trop vu de club laisser un joueur partir au bout d'un an pour bon et loyaux service. Tu as fait une bonne saison, ça ne s'appelle pas des bons et loyaux services d'avoir été bon pendant une saison. Et encore, je me souviens des supporters de l'OM qui pendant 2-3 mois ne supportaient pas Aubameyang avant de voir quel joueur il était. Donc non. Mais en tout cas, bravo à lui, très chouette pour lui. Et l'OM, derrière, devrait faire venir 2-3 bons attaquants de classe mondiale pour suppléer tout ça. Et Sylvain83, bonne réaction, nous dit aussi, en plus, c'était ton meilleur joueur, donc tu n'as pas à être en privé absolument. Salut à Tonino. Si on veut voir l'OM, vivement la Super League, nous dit Samson. L'OM pour compenser le départ d'Aubameyang, Tony, qui nous dit ces derniers jours, il était notamment question d'une forêt d'intérêt, Nketiah, Mikotadze, Hang Hee-chan. Alors, Mikotadze, tout porte à croire que ça y est, ça va s'officialiser à l'AS Monaco. Greg qui revient sur les droits télé, qui nous dit impossible pour beaucoup de Français, 70 € par mois. Mais Greg, c'était déjà à peu près le cas. Il te fallait beIN, il te fallait Amazon Prime, il te fallait Canal. Tout ça, tu étais à 60-70 € déjà. Après, c'était déjà impossible avant, donc ça n'est pas mieux. C'est pas mieux. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais c'est du vol, Thibaut, qui peut payer 50 € pour suivre la Ligue 1. Mais personne. Mais les gros clubs, ça leur suffit, là, ce qu'il y a de droit télé. Le problème, c'est que tu tues ceux qui survivaient, qui vivaient en Ligue 1 un peu grâce à ça, avec un bénéfice, comme je le dis, les Montpellier, les Nantes, les autres. C'est terrible. Mais pour revenir là-dessus, on a fait déjà un gros point. Voilà. Thibaut, lors de ta vidéo du 5 février 2021, tu fais qu'il fait à 10h merci à la Brune, à la LFP. C'est dans celle du 5 février 2021? Je ne suis pas sûr, non. Pas sûr parce que j'avais déjà eu des coups de fil en janvier pour me dire de. Non, je ne crois pas que ce soit dans celle de 2021, de février 2021. Je parle de la Brune sur le deal OM. C'était plutôt début janvier 2021 de mémoire. Robert Charles. Soyons précis là-dessus. Bien sûr, pour ce qui était attendu en 2021, en 2022, puis là en 2024, une officialisation qui n'arrive toujours pas. Mais si vous pensez encore une fois sur ce truc-là, on n'est même pas obligé d'y revenir, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien, que tout est normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Vivez dans ce monde-là. Moi, je fais mon travail et je n'ai absolument pas besoin de me justifier là-dessus. Et pour ceux qui s'intéressent, en revanche, ils savent ce qui se passe, savent ce qui arrive, ils comprennent ce qui arrive. Et c'est la grande majorité des gens qu'on voit d'ailleurs dans la rue tous les jours. Voilà, quand l'OM passe 2020-21 de mercato où il s'intéresse qu'à des joueurs entre guillemets avec gentillesse de seconde zone, à aujourd'hui où il n'y a que des joueurs internationaux, que des joueurs qui jouent dans des grands clubs, vous avez le droit de ne vous poser aucune question, c'est tout à fait normal. Ils ont créé une normalité autour de ça. Et voilà. Sais-tu combien payent les Anglais pour voir la Première Ligue? Non, mais les Anglais payent déjà tellement cher pour aller au stade que ça ne m'étonnerait pas qu'ils payent cher pour regarder aussi à la télé. Zel Cholo qui nous dit c'est peut-être pas du tout les Saoudiens derrière, mais CMA, CGM, c'est fort probable, plus plausible. Avec ce qui se passe, Zel Cholo, dans le Delaware, aux États-Unis, là où est la tête de Rapid de Marseille, de la pyramide, c'est pas YMCA, c'est la tête de la pyramide que je vous fais là. En effet, tu peux avoir CMA, tu peux avoir n'importe qui. C'est tout le problème. Et quand Mohamed Majoub, grand proche du gouvernement saoudien, homme d'affaires, te valide publiquement sur LinkedIn et ailleurs que les Saoudiens sont à l'OM, quand des ministres là-bas aussi le font, quand des avocats, des hommes d'affaires, des ministres en France valident, des maires de ville te le disent aussi, oui, tu as raison, c'est fait, des gens de X endroit Y haut placé le valident, tu as envie de les croire, surtout avec tout ce qui se passe. Après, les méandres de la façon de racheter, de fusion-acquisition, de prendre des parts, de ceci, de cela, on est dans le très compliqué. Et c'est là où, en effet, si on a envie de parler de foot, c'est embêtant de rentrer dans les
dans les détails, ultra détails du sport business. Voilà, on se retrouve mercredi en direct, 12h30, 14h, on essaye. Et puis jeudi et vendredi, et je vous mets le programme dans le canal Dej Foot dans quelques instants. Merci les passionnés, et cette semaine, on continue en grande forme. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal, ça c'est important. Envoyez des bonnes ondes. Bye bye.